Bien le bonjour, c'est Sid Ferré, je suis avec mon envoûteuse et pas avec mon allié pour une fois. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire le jumping, le tout dernier jumping qui a apparu sur Guild Wars 2, la vengeance du troll, qui remplace le jumping, l'impasse du troll qui est complètement disparu suite à la reconstruction de la ville. Vous allez devoir faire un long jumping qui fait à peu près 20 minutes en allant à vitesse modérée on va dire. Je vous conseille d'avoir un envoûteur ou un nécro et le voyage nécrotique, non c'est pas ça, c'est déplacement spectral pardon, je confonds avec Guild Wars 1. Pour pouvoir faire ce jumping car si vous tombez vous êtes obligé de tout recommencer. Vous prenez le point de passage là où je suis, point de passage de Fort Marin, hop, et vous allez vous diriger vers le nord. Je vous conseille de prendre le petit boost de vitesse que vous propose le PNJ ici présent. Hop. Alors, vous avez un endroit où il y a une charrette, vous allez prendre cet endroit, voilà, ici, et c'est le début du jumping ici. Hop. C'est parti. Donc vous allez avoir un coffre de fin à récupérer, et pour le récupérer, ce coffre, il va falloir l'ouvrir avec une clé. Sauf que pour avoir cette clé, il faut récupérer 4 fragments qui se trouvent un petit peu partout sur le jumping. Donc vous pouvez pas aller directement au coffre et demander à quelqu'un un TP, c'est pas possible. Il va falloir aller à 4 endroits en fait pour récupérer les fragments. À noter qu'il y a plusieurs chemins possibles, je vous montre ce qui me semble être le plus rapide et le plus sûr on va dire. Hop, faut y arriver facilement. Oh, j'ai failli me rater, mais ça va, c'est passé. Alors il y a certains endroits où je vous demanderai de bien poser un portail et vous allez vite comprendre pourquoi. Enfin vite comprendre. Il y a des endroits un peu plus lourds que d'autres. Donc là encore ça passe, il n'y a pas vraiment besoin. Alors ici je vous conseille fortement de mettre un TP. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop, là, petit boost de vitesse, je suis tombé. Est-ce que je peux rattraper? Je ne sais plus. C'est bon, vous allez sur le balcon. Là, vous avez juste à prendre la corde, pas besoin de sauter. Et après, récupérer ici. Bien. Là, vous avez la possibilité soit de prendre la poutre sur la droite, derrière moi maintenant, ou sauter directement en fait sur la cheminée. Si vous avez un boost de vitesse, normalement ça passe. Hop, on voit au loin un petit truc brillant sur le toit, c'est le premier coffre. Alors là, du coup, maintenant, mon TP, j'en ai plus besoin, mais il est toujours actif. Là, vous récupérez le coffre. Alors moi, je l'avais déjà pris, hein. J'ai déjà terminé le jumping tout à l'heure avec mon envoûte, donc je ne peux pas le reprendre. Et je ne peux pas vous montrer du coup, mais vous avez plusieurs objets qui apparaissent, dont un fragment de clé, le premier fragment de clé. Hop. Ici, alors je crois qu'on peut pas aller sur la chaîne, je sais plus. On va sauter comme ça. Récupérer la petite corniche. Je vous conseille même de placer un TP au cas où ici. On sait jamais. Hop, petit TP. Voilà. Récupérer, on va sauter, 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 sauter. Hop là, on longe parce que ça glisse. Ok, on récupère là le petit morceau de métal. Et la corniche, alors là vous léchez le mur jusqu'à arriver à une corde. Hop, une corde assez épaisse donc difficile de tomber. Et là pareil, sur la gauche vous rasez. On récupère la structure ici. On grimpe là, attention, il est possible de tomber. Arrivé en haut, vous voyez le mât d'un bateau et on va aller dessus pour récupérer en fait la structure
en forme de homard là. C'est une des antennes de homard. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça comme forme, mais bon, c'est pas grave. Là, vous récupérez en face, vous avez une sorte de poutre. Là, vous prenez la corde en faisant attention parce que là, vous êtes légèrement poussé contre le vide, enfin sur la gauche. Là, vous grimpez, un petit saut pour bien se placer. Vous n'avez pas besoin de sauter là, il suffit de longer en fait la voile, comme ça, et vous pouvez récupérer la structure métallique. Là, rien de méchant, on avance. Ici, poutre. Encore une poutre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. On va récupérer par là. Pour aller tout en haut. Voilà, passez le sous-chef en robe qui fout rien. Vous allez aller sur la gauche, vous avez des grues et vous allez prendre la dernière, celle qui est le plus près possible du bâtiment. Laissez-vous glisser là où vous voyez des sortes de griffures là, de sries, ou je sais pas comment on peut appeler ça, et récupérer après la poutre. Si vous veniez à tomber, vous inquiétez pas, vous pouvez récupérer parce que vous pouvez en fait grimper sur la chaîne, donc il n'y a pas de souci. Ici, on va récupérer les poutres. Je vous conseille de placer un TP ici par exemple, parce que ça peut être dangereux à cet endroit. Là, vous pouvez marcher tranquillement avec un petit saut, récupérer le toit et passer par ici. Attention ici, là ça bloque un peu et ça peut et vous pouvez tomber du coup. On récupère, ah, j'ai failli tomber. Vous récupérez le bâtiment là, enfin le toit ici, par là, cheminée, si ça veut bien. Voilà, toujours plus haut et de toit en toit. La corde. On arrive bientôt au deuxième coffre, d'ailleurs on le voit en haut à droite. Là vous allez prendre les tonneaux, pas besoin de viser le haut mais juste celui du bas. D'ailleurs je vous conseille de sauter depuis ici avec un boost de vitesse. Voilà, alors vous inquiétez pas, hein, il y a pas mal de marge hein, pour vous caler. Hein. Vous prenez le tonneau le plus haut et vous foncez sur le bateau, boost de vitesse conseillé. Vous récupérez donc la deuxième clé, pardon. Et on continue par ici. Là vous allez sauter sur la gauche. Et là petite astuce parce qu'il va falloir aller sur la gauche, sauf que il y a plusieurs façons. Soit vous sautez directement, on risque de vous prendre un rebord et de tomber. Soit vous essayez également de grimper sur le toit en risquant de tomber. Ou soit vous prenez la méthode simple en passant de corniche en corniche sans sauter, sans rien faire, juste en appuyant quoi, en avançant. Là on va grimper, on peut prendre des rochers. Cheminée, toit, raté. Je recommence. Cheminée, toit. Et B. Hop. Là on va prendre la structure de béton, récupérer la corniche, la cheminée et grimper. Allez, encore un petit coup de cheminée. Là je vous conseille de mettre un TP, ce que je vais faire. Faites attention si vous avez, j'avais la célérité là je crois, ou la super vitesse, ça peut être mortel. Là on va récupérer le toit, la cheminée si je ne tombe pas, voilà. La cheminée, je fais un petit saut en arrière. Hop, ici on récupère le toit là, et on va longer le toit du haut ici, pour récupérer les deux cordes, l'espèce d'échelle. Alors ici faites attention, à chaque fois que vous avez une poutre faites une petite pause parce qu'il me semble qu'on peut tomber, j'ai jamais essayé, je veux pas essayer. On va continuer vers là, ici ça va glisser, donc je vous conseille de sauter en fait, comme ça. On continue, alors je me mets à la première personne, ça va être plus simple. Là, j'ai toujours essayé de rejoindre la plateforme ici, je sais même pas si on peut vraiment la récupérer. Je vous le déconseille parce que je sais pas pourquoi j'y arrive pas, alors ça risque peut-être d'être pareil pour vous. Je vous conseille de vous mettre ici à la première personne et faire un petit saut sur la poutre en fait. Voilà, après il y a juste à avancer parce que après c'est le rocher qui va vous placer pile poil où il faut.
Juste un petit saut, il faut pas essayer d'aller le plus loin possible, juste un petit saut pour atteindre l'endroit voulu. Ici attention, il y a un trou, petit saut. Vous remettez à la première personne, c'est mieux je trouve. Pareil ici, vous pouvez pas besoin de sauter, il suffit d'avancer. Vous laissez à la première personne la corde au milieu de l'écran et vous avancez tranquille. Hop. Et c'est terminé pour l'autre partie. Vous récupérez votre clé. Donc le troisième morceau de clé, pardon, pas la clé mais le morceau de clé. Et vous allez vous diriger vers les buissons ici entre les deux, l'espèce de, ouais, les deux palmiers. Hop. Avancez tranquillement parce qu'il y a un TP qu'il va falloir mettre avant le trou, voilà le trou ici, car ici ça peut être mortel. Alors faites apparaître votre TP et laissez-vous tomber au petit bonheur la chance. Ah, raté, je suis allé trop loin. Voilà, ça va, je suis pas trop mal tombé. On va récupérer la corde. Ici faites attention au perroquet parce qu'il vous bump paraît-il, j'ai jamais vu mais on va le sauter. Ici on récupère la corde en face. Là il y a un autre perroquet juste avant lui, vous allez sauter sur la poutre en face ici. Arrivez ici au croisement, vous vous mettez vraiment au croisement des deux planches, vous sautez tout droit. Raté, hop, j'espère que mon TP est pas trop loin. Ça va. Hop. On va faire une petite pause. Non, bon, non, on va continuer. Allez hop. Voilà, comme ça vous permet de voir une autre façon de tomber. Donc là je suis arrivé dans l'espèce de sac. La marchandise. On va récupérer la corde. Le perroquet. La corde. La poutre. Croisement. Tac. Et ici je vais faire une petite pause pour faire apparaître mon TP. Voilà, petite pause terminée. On va faire apparaître le TP parce qu'il y a des risques de tomber en fait. Et ça serait quand même bête. Donc vous le faites apparaître ici. Et on va récupérer un peu plus là. Par là. On va grimper autant que possible. On va essayer de récupérer. Alors on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Plutôt ici. Hop, récupérer là. Et la plateforme ici. Donc là après c'est un peu plus safe. Donc là c'est bon, j'ai réussi, pas besoin du TP. Et on va grimper, plus de grands risques de tomber quoi. Pas grand chose à dire ici, c'est assez simple. Faites juste attention. Sauter de planche en planche, on va grimper tout en haut. Tac. Ici on prend à droite. Là, il va falloir aller en fait grimper sur le rocher là sur ma droite. Je sais qu'il y avait un bug, je sais pas si ça a été corrigé et je veux pas le vérifier. Vous pouvez vous mettre ici, changer, voilà à peu près là, changer de personnage, revenir au menu personnage, relancer le personnage et vous devez normalement apparaître un petit peu plus haut. Mais à mon avis, il y a dû avoir un patch depuis longtemps. Vous pouvez toujours essayer si ça vous amuse. On va récupérer la poutre ici. Alors là, je vous conseille de mettre un TP pour être tranquille, mais bon, c'est pas méchant comme endroit, mais on sait jamais. Vous avez des filets un petit peu partout, donc vous voyez, faut le vouloir pour tomber quoi. Ah. Ah, flûte. On va essayer de récupérer. Voilà. On va grimper. Et on arrive au fameux rocher qu'on veut récupérer. Voilà, donc rien de méchant, on avance. Là, on va prendre un petit boost de vitesse juste au cas où. Vous sautez un peu, vous voyez une sorte de triangle. Voilà, dans le coin en fait, vous sautez vraiment pile poil ici. Pour être sûr de réussir. On va descendre. Récupérer la grue.
et le bâtiment ici. Rien de bien méchant. On continue notre escalade. Cheminée. Cheminée. Raté. Je recommence. Cheminée. Voilà. Un petit peu de mal. On va récupérer du coup l'échelle. Ici, on a un petit enfant, mais je sais plus ce qu'il fait. Je sais pas. Il n'y a rien de spécial. Là, je vous conseille de mettre un TP au cas où. Et on va récupérer sur la gauche. Raté. J'ai bien fait de mettre le TP. Voilà. Ici, on récupère le toit. Grimper sur la gauche. Le filet. Enfin, le filet, les cordes. On va récupérer le toit en bas. Tranquille. Là, alors là, il faut récupérer le toit en face. C'est un petit peu chaud. On va essayer. Enfin, un petit peu chaud. Non, je me suis raté. C'est un petit peu risqué. Je vous conseille d'avoir un TP. Et encore, c'est pas trop méchant. Essayez de le garder pour la suite, car on va en avoir besoin. Un autre, je crois que c'est ici. Ouais, c'est ici. Décidément. Voilà. Ok. Petite pause, je vais mettre un TP ici. Ok, pause finie. TP. On va grimper en face. Boost de vitesse conseillé. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal sans boost de vitesse. Ok, donc j'ai pas le choix. Voilà. Alors, ici, que je me rappelle, cheminée. Grimper sur la poutre ici. Enfin, sur la poutre sur le toit et sur la cheminée ici. Récupérer là. Sur la planche. Et là, on va se laisser tomber une fois. Pour récupérer là. Ok, là vous allez longer le bord. Non, pardon. Faut surtout pas longer le bord en fait. Grimper sur le toit ici par contre, il faut vraiment être dans le coin. Ah, quoique ça passe comme ça, ok. Mais longer le bord, je croyais qu'on pouvait pas. Pour récupérer la corde là, grimper en haut. Et là, récupérer le toit ici. Ici, cheminée. Voilà. Ok. Normalement ici c'est pas trop méchant. Vous n'avez pas besoin de TP, faites-en assez, vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, ici on va grimper. Là. Voilà, récupérer les cordes. Là, sur le toit. Alors il faut vous mettre comme ça et comme ça. Ça glisse un peu, mais ça passe. Récupère en bas. Sur le toit ici, voilà, vous avez des sortes de planches. C'est un peu bizarre comme architecture. Récupérer comme ça. Et comme ça. Là, cheminée. Raté. Je recommence. Avec un petit boost de vitesse, c'est préférable ici. Hein. Une corde. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas glissante. Nouvelle corde.
Si vous avez peur, mettez un TP. Et encore là, si vous tombez, c'est un petit peu la mort. Hein. Il me semble. À moins que vous avez le réducteur de chute. Bien. Ici, beaucoup plus tranquille. On arrive presque à la fin. Vous grimpez. Vous n'avez pas trop de risque de tomber. Et encore, je crois que vous avez la possibilité de rattraper en plus si vous veniez à tomber en bas là. Donc ça va, c'est pas méchant. On récupère par là. Alors là, tiens, il y a des... Non, on peut pas y aller par là. De toute façon, il faut aller par ici, par les planches là. Ici, sous l'escalier. Vous prenez la poutre juste là et vous faites un petit saut en biais. Et vous grimpez. Vraiment pas méchant. Là, on va récupérer la poutre là. Grimper. On y est presque. Courage. Là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous prenez sur la droite, mais vous avez des risques de tomber. Mais je crois que sur la gauche, il y a quelque chose de plus simple à faire. Dans le doute, je vais mettre un TP. Je l'ai jamais fait comme ça. J'ai toujours passé par la droite. Mais il me semble qu'on peut passer comme ça. Voilà. Ça passe. Et qu'arrivé en bas ici, vous avez la possibilité de rattraper. C'est beaucoup plus safe en fait. En passant comme ça. Et hop, là, petit saut de biais, raté, je recommence. Ça c'est pas évident, par contre des sauts de biais, si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas cool. Il faut faire un mouvement de caméra en fait. Récupérer en haut. Là, il faut prendre le... Voilà, ici. Et récupérer le dernier coffre là. Alors ça semble glisser, mais ça passe. Hein. Vous récupérez votre 4e fragment de clé, vous grimpez. On va récupérer la planche en face. Voilà, on y est presque, on y est presque. Bientôt la fin. Faites attention où vous mettez les pieds. Ça paraît simple comme ça, mais ça glisse un peu. Là aussi, c'est pas évident. Il me semble qu'il faut sauter comme ça. Voilà. Récupérer là, récupérer ici. Vous avez la possibilité donc de faire un peu de récolte. Bon, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Enfin, ça me sert à rien moi. Et là, petit boost de vitesse, je vous conseille pour assurer. Ça serait bête de tomber juste avant la fin. Et hop, ça passe largement. Et vous avez votre coffre, donc n'oubliez pas d'aller dans votre inventaire, double-cliquer sur un des 4 fragments de clé pour faire apparaître la clé finale et ouvrir votre coffre. Et voilà, vous avez terminé pour la vengeance du troll. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine pour un autre jumping. Ciao ciao.